Bonjour Sabine. Bonjour Christophe. Comment allez-vous? Ça va pas mal. Bon, quand je parle de livres. Ah ouais, ça fait du bien de parler de livres, hein. Ça rassure. Moi, c'est tous les jours. Oui. C'est tous les jours. Quel privilège d'être libraire. Vous êtes libraire à Lalinde, c'est en Dordogne, et votre librairie s'appelle Grain de Lire. C'est ça? Oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, Grain de Lire à Lalinde. Vous avez fait 3 choix pour nous, 3 choix de lecture, 3 choix très différents d'ailleurs. Le premier d'entre eux, c'est La vengeance de Gaïa. Alors, La vengeance de Gaïa nous emmène justement en plein cœur du Périgord. Complètement. D'ailleurs, il commence en plein cœur du Périgord, puisque ça commence avec la découverte d'une grotte à côté de Lascaux. Ouais. Une grotte un peu extraordinaire, puisque sur les murs, il y a plein de peintures qui racontent plein d'histoires préhistoriques. Et puis, on va très vite arriver dans un polar, puisque c'est quand même un polar, puisque un des archéologues qui a découvert cette grotte va être rapidement assassiné. Oui. Voilà. Et on va retrouver les 2 personnages récurrents donc, de Jean-Luc Aubarbier, qui est l'auteur, puisqu'il en est à son 3e opus avec ses personnages, qui vont mener une enquête. Et ce qui est très intéressant et ce qui m'a beaucoup plu donc, dans ce polar, hormis que Jean-Luc est un confrère libraire aussi, donc c'est aussi un petit clin d'œil à lui. Mais dans ce polar, ce qui est très sympa, c'est qu'en fait, on navigue donc, dans l'histoire, puisqu'il nous ramène à la préhistoire, avec la découverte de cette grotte, comment les peintures ont été créées sur les murs de cette grotte, et en même temps, il nous balade aussi dans l'espace, puisqu'on va suivre ces héros à Bordeaux, Arcachon. Exactement. Et puis dans un domaine un peu particulier, puisque lui-même est membre d'une obédience maçonnique, et la franc-maçonnerie n'est jamais loin dans cette vengeance de Gaïa, qui est un thriller signé Jean-Luc Aubarbier aux éditions City. Alors, deuxième coup de cœur qui est le vôtre, c'est Hier ou jamais. Regardez la tranche de ce livre. Vous vous dites, oulala, là il y a de la lecture. Oui, mais quelle lecture signée Elisabeth Herrmann, hein? Oui, et alors c'est pareil, c'est un polar donc, dans lequel on apprend plein de choses. C'est ce qui me plaît toujours dans les polars d'aujourd'hui. Le personnage est un avocat très en vogue, ça se passe à Berlin, à qui tout réussit. Grand cabinet d'avocats berlinois. Il va épouser la fille de ce cabinet qui mène parallèlement une carrière politique très prometteuse. Et tout va voler en éclats, puisqu'une vieille dame va venir et va faire découvrir un secret enfoui et qui remonte à la Seconde Guerre mondiale. Sabine, non, je dirais pas le secret. Juste préciser que le héros, Joachim Vernot, est le héros aussi d'une série qui est évidemment diffusée sur la ZDF, télévision allemande. Hier ou jamais, c'est signé Elisabeth Herrmann. C'est le plus célèbre des romans d'Elisabeth Herrmann, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, tout à fait, oui. Avec une couverture qui déjà met dans l'ambiance. On est là quand même. Alors, il y a vraiment une autre couverture qui met dans l'ambiance. C'est celle-ci. Différente. C'est un peu différent. C'est une couverture gourmande qui met dans une ambiance, Delphine en a parlé, gastronomique. Voilà une belle idée que ce livre-là qui réunit les chefs les plus talentueux du Périgord. Tout à fait. Alors, 13 chefs, 35 recettes de cuisine. Mais ce qui est formidable dans ce livre, c'est que je trouve que c'est une espèce de déclaration d'amour à la région et au terroir, puisqu'en fait, les chefs vont nous donner évidemment des recettes, mais pas seulement. Ils vont aussi nous donner des adresses, ou en tout cas des noms de producteurs locaux, avec lesquels ils cuisinent donc leurs recettes de chefs. Donc, on va découvrir des producteurs de noix, des producteurs d'abricots, des viticulteurs. Regardez cette pâte. Mais là, franchement, et vous savez que c'est ma race de porc préférée? Le berceau est à Saint-Thierry-la-Perche, en Limousin. Là, quand on parle de cochon, il y a du cochon, madame, dans le cul noir. Oui, tout à fait. Je les aime bien et ils me rendent bien sur les hanches. Une côte de porc, c'est 12 ans sur les hanches. C'est parfait. Mais ça veut dire que là, on parle de bons produits, de produits d'excellence, n'est-ce pas, avec ces chefs? De produits d'excellence, tout à fait. Ouais. Et ça nous balade à travers le Périgord. Donc, c'est vraiment un livre que moi, j'ai adoré, que je vous conseille, vraiment. Ils sont réunis en association, ces chefs, hein? C'est ça, oui, qui s'appelle Entre Chefs et Périgord. Et ils se réunissent régulièrement pour parler de cuisine, évidemment, pour bien manger entre eux, si j'ai bien compris également. Donc voilà, moi, j'aimerais bien y être invitée. Vous êtes en train de lancer un appel, quoi, ça veut dire ça. C'est ça, voilà. Ouais. À Lalinde, dans votre librairie, il y a à la fois des thrillers, à la fois des livres gourmands. Vous faites une belle place aux livres régionaux
et aux maisons d'édition de nos régions, parce qu'il faut parler des éditeurs de nos régions. Ils font un travail remarquable. Vous leur réservez une belle place ? Et des auteurs. Bien sûr, et j'invite régulièrement des auteurs régionaux, justement, pour faire découvrir voilà, les livres qui peuvent parler de notre région ou qui peuvent être écrits dans notre région. Tout à fait, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, moi, c'est rural, chez moi, donc c'est une librairie en milieu rural. Donc, du coup, oui, on met la région en avant. Mais vous savez qu'on habite les villes ou en milieu périurbain ou à la campagne, quand on aime lire, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. D'accord avec ça, Sabine ? Et bien sûr, mais c'est bien pour ça que les librairies en milieu rural existent aussi. Et c'est pour ça que quand on est en milieu rural et qu'on a la chance d'avoir un libraire, ça ne sert à rien d'aller commander un livre sur Internet. En plus, vous avez une super conversation offerte en prime avec les libraires, dont c'est le métier, quand même. Un échange, oui, tout à fait. C'est ce qu'on préfère faire, échanger avec le lecteur. Comme vous avez raison, La Vengeance de Gaïa, c'était votre premier choix. Hier ou jamais d'Elisabeth Herrmann, votre second choix. Et puis Parcours gourmand en Périgord, 13 chefs, 35 recettes pour gâter notre gourmandise et notre amour du terroir. Merci beaucoup, Sabine. Merci à vous. Belle journée, belle sélection.